veut remercier Monsieur le directeur Ben Namoun Hamadou ainsi que Madame Ouad pour leurs efforts à nous aider de prendre ce petit pas qui permettra à notre école d'adopter une meilleure ambiance d'études et de recherche. C'est à vous, chers étudiants, que cette vidéo est dédiée. Nous allons répondre à une question fondamentale qui se résume en comment pourrais-je faire la bonne décision à travers une étude méthodique des différentes écoles supérieures ainsi que les spécialités et les opportunités d'embauche qui sont résultent. D'abord, on va se concentrer sur les classes préparatoires et pour cela, je donne la parole à mon camarade Monsf. Bonjour les nouveaux bacheliers, félicitations, Alf Mbarak alaykoum al-Bac. Je vous souhaite une bonne année universitaire avec plein de réussite, Inch'Allah. Et malheureusement pour les élèves qui ont échoué le bac, normalement c'est pas la fin du monde, des choses comme ça arrivent. L'année prochaine, ça sera une année meilleure, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler sur les écoles prépa en Algérie. Alors, une fois vous avez obtenu vos bacs, en choisissant l'une des écoles préparatoires en sciences économiques, commerciales et gestion, vous allez avoir une formation de 2 années, dans laquelle vous allez toucher un peu de tout, sur 4 unités. Il y a l'unité mathématique, dans laquelle vous allez étudier l'analyse mathématique, les probabilités, l'algèbre et la statistique. Et il y a aussi l'unité de culture générale, dans laquelle vous allez voir un peu de droit et une introduction à la science sociale. Il y a aussi l'unité d'économie qui contient la comptabilité générale, l'analyse financière et la macro-microéconomie, sans oublier l'unité des langues. Donc la seule passerelle d'accès aux grandes écoles de commerce en Algérie, c'est de passer par un concours national qui sera organisé à la fin de la 2e année au sein de chaque école. Il est ouvert pour les étudiants ayant fini la 2e année avec succès en prépa et aussi pour les étudiants universitaires qui ayant obtenu la licence en sciences économiques. Il porte sur l'ensemble des modules déclarés chaque année. Généralement, ce sont 2 modules de mathématiques et 2 modules de l'économie. Après la réussite au concours, vous allez être systématiquement orienté à l'une des écoles suivantes selon choix et classement. Les écoles sont École supérieure de comptabilité et des finances de Constantine, École supérieure de commerce de Cléa, École des hautes études commerciales de Cléa, École supérieure des sciences de gestion de Annaba et École supérieure de management de Tlemcen, École supérieure d'économie d'Oran, École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée de Cléa, École supérieure de gestion et d'économie numérique. Sans plus tarder, on va passer à l'école supérieure de comptabilité et finances de Constantine, appelée ESCF. École supérieure de finances et comptabilité de Constantine est un établissement public à caractère académique, créé en 2010 comme une école préparatoire de gestion comme économie et commerciale. Puis, elle a devenu une école supérieure de comptabilité et de finances en 2017 par le décret exécutif 1787. Bon, le SF dispose de moyens matériels importants, à savoir 2 amphis, 26 salles de cours, 2 salles informatiques, un cyber, une bibliothèque, une salle de conférence, une cantine pour le déjeuner à l'ESF et hébergement à l'une des résidences un pôle universitaire à Limengeli. Et oui, n'oublions pas que l'école va se déplacer vers un nouveau grand siège qui sera équipé de tous les outils et les moyens qui vont nous aider de faire les activités culturelles et motiver la recherche scientifique et économique, surtout avec l'ouverture de notre club Horizon et la création de la nouvelle maison d'entrepreneuriat au sein de l'école. Après être admis à l'ESF Constantine, vous suivrez une formation pendant 3 années en finance d'entreprise. C'est une spécialité ancienne, bien connue et réputée à l'échelle internationale de nombreux débouchés de différentes sortes. Elle englobe l'aspect financier, économique et comptable. Cette spécialité a une importance particulière en Algérie car on a un ministère de finances et non pas d'économie. Vous découvrirez les modules suivants pendant les 3 années. En première année, vous découvrirez le marché financier, finance internationale et en 2e année, vous découvrirez analyse financière approfondie, gestion de trésorerie et en 3e année, vous découvrirez le financement d'entreprise, comptable public et enfin un mémoire de fin d'études.
Parlons un peu des débouchés. L'apprentissage à ce niveau-là vous permettrait d'être soit un analyste financier, soit un auditeur interne, soit un gestionnaire d'actifs, gestionnaire des crédits, gestionnaire de trésorerie ou un contrôleur de gestion. Donc c'est tout ce qui concerne le financement des banques, des assurances et des entreprises. Prochainement, l'école compte ouvrir des nouvelles spécialités comme la comptabilité et contrôle de gestion, banque et assurance et finances publiques. Alors, ce que j'aime dans le domaine d'économie, c'est que c'est un domaine très large qui ouvre plusieurs opportunités. Et pour cela, j'ouvre une petite parenthèse pour parler de ces deux instituts algéro-tunisiens qui assurent le poste. Ce sont l'Institut de financement du développement du Maghreb arabe et l'Institut d'économie douanière et fiscale. Ces deux instituts assurent le poste, donc les diplômés sont affectés directement à leur poste en fonction des besoins exprimés par le ministre des Finances. Alors, la différence entre ces deux instituts, c'est que l'EFID, c'est beaucoup plus finance, assurance et banque. Les études sont faites en Tunisie. Par contre, le EDF, c'est beaucoup plus douanière et fiscalité. Les études sont faites en Aqléa, Alger.